semaine, Parashat Shoftim, on a une très belle lecture. Baruch Hashem, Hadesh Amenu Kekedem. Ça me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais petit, les criottes à Torah, elles étaient fortes, elles étaient bécoires. Alors dans la paracha qu'on a lu, justement, il y a marqué la mitzvah de nommer un roi, Som Tassim Alecha Melech. Il faut nommer un roi. Et pourquoi il y a apparemment une redondance dans les psukim, puisqu'il y a marqué Som Tassim, placer, tu placeras un roi. Alors, le Khatam Sofer, il explique d'après le Remez, il dit qu'en réalité, d'après l'allusion, il dit Som Tassim Alech HaMelech, il dit que Shlomo HaMelech, il a régné, le roi Shlomo, il a régné sur les Tartonim et sur les Elionim. Le Pshat HaPashut, c'est qu'il régnait sur les hommes et il a régné sur les anges aussi. Donc, pour ça que le roi Shlomo, c'était un vrai roi. Il a régné non seulement sur les hommes, mais en plus sur les anges. Il explique à Pi Remez, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Som Tassim Alech HaMelech, il y a deux sortes de rois. Il y a un roi qu'on craint, on a peur de lui, il va faire des décrets, c'est un tyran, alors on le craint. Et un autre roi qu'on a élu, au contraire, on est content que ce soit notre roi. Quelle est la différence entre les deux? Les deux, c'est des rois. Non, il y en a un, il peut y avoir une révolution un jour, l'autre, il n'y aura pas de révolution. Pourquoi? Parce que ce roi, de lui-même, on a voulu ce roi, on a voté pour lui. Donc c'est pour ça que Som Tassim Alech HaMelech, ils expliquent en réalité que Shlomo HaMelech, il était cholette sur les Tartonim et sur les Elionim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les hommes, ils l'aimaient parce qu'ils le vénéraient parce qu'il était roi, mais aussi, ils appréciaient Shlomo HaMelech. Vous savez que Shlomo HaMelech, il avait une grande chokhma, une grande intelligence. Et donc, les gens, avec Shlomo HaMelech, c'est pas seulement au niveau extérieur qu'ils le considéraient comme roi, mais Som Tassim Alech HaMelech, il faut aussi qu'à l'intérieur, tu ressentes que c'est ton roi, pas seulement à l'extérieur. Alors, à Botha, il faut savoir que c'est la même chose. Il faut savoir qu'avec Akadosh Baruch Hu, on est dans la période de Elul, et à Kadosh Baruch Hu, on doit être l'amlich à Kadosh Baruch Hu. On doit faire régner Hachem. C'est pour ça que même pendant Aseret Yemei Teshuvah, à partir de Rosh Hashanah, jusqu'à Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour, il faut dire Hamelech HaKadosh. L'amlich, ça veut dire faire régner à Kadosh Baruch Hu. Mais on a deux façons de faire régner. Il y en a un, il a peur, il veut pas avoir d'alba. Alors il fait la religion parce que ça porte bonheur, ou si on la fait pas, ça porte malheur. Mais il y en a qui font la religion parce que l'amlich à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on veut, c'est pas seulement juste être religieux à la synagogue, il faut être religieux à la synagogue, mais aussi religieux à la maison. Ça Som Tassim Alech HaMelech. Ça veut dire qu'en fait, il faut vouloir faire régner à Kadosh Baruch Hu, accepter sa royauté. C'est pas seulement des actes, même des slichot, des tfilot, c'est quelque chose de plus intérieur. Et ça, normalement, c'est avec l'Imoud Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, alors il est mékem sur lui Som Tassim Alech HaMelech. Il a ramené une anecdote sur un roi. Il y avait un roi une fois qui était aimé par tout le monde, et même par ses voisins. Et un jour, il a été en visite au royaume d'à côté, et le roi, comme il appréciait beaucoup ce roi-là, il lui a offert 2 perroquets. Mais des perroquets très rares. 2 perroquets très très rares. Alors il leur dit, attention, il faut un jardin spécial pour ces perroquets. Il les a acceptés, un beau cadeau. Il a fait un jardin spécial pour ces 2 perroquets. Et voici que le temps passe, et il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Il y a un perroquet qui vole tout le temps, très bien. Et l'autre, il n'a pas bougé de la branche. Alors il s'est dit quoi? Peut-être qu'il est mort. Non, il n'est pas mort. Mais il ne bouge pas de la branche. Alors il demande à des experts, d'accord, dans les eaux, dans les experts en oiseaux, et alors en volatiles. Et alors chacun il vient, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à diagnostiquer le problème. Et voici qu'il y a un paysan qui vient et lui dit, Vod Ameler, moi j'ai la solution. Elle lui dit, toi tu es un paysan. Et tu vas comprendre quelque chose à ça. Il lui dit, regarde, tu peux essayer, tu ne perds rien. Laisse-moi faire. Il arrive, le paysan, au bout d'un quart d'heure, l'oiseau, il se met à voler. Incroyable. Il va le voir, il lui dit, comment t'as fait? Il lui dit, c'est très simple. C'est ce que j'ai fait. J'ai coupé la branche. Tu comprends? Des fois, Rabota, il faut savoir, quand quelqu'un, il n'arrive pas à s'élever, vous savez pourquoi il ne veut pas s'élever? Il ne veut pas prendre de risques, il veut pas... Parce qu'il est bien dans ça, il est confortable dans sa branche. Il est bien. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Kadosh Baruch Hu, des fois, il coupe la branche, c'est maintenant tu es obligé de voler. Et la saute. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu, pendant cette période-là, on doit nous se réveiller. On doit nous se réveiller. Sinon, Kadosh Baruch Hu, des fois, il est obligé de casser la branche pour que l'oiseau se mette à voler. C'est exactement notre période aujourd'hui à Rabotai. Avant qu'il y ait le corona, les gens, ils s'endormaient dans leur habitude, dans leur inanime. Viens à la synagogue, ouais, je sais pas, j'ai mes affaires, j'ai mon truc. Aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, Béhémet, il a coupé la branche. Il n'y a plus rien qui est sûr, l'économie, la santé, il n'y a plus rien. On est complètement mes boules-balles. Mais tout ça, Rabotai, c'est quoi? Cette chose-là, il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour qu'on se réveille. Pour qu'on se réveille, qu'on va voler, mais vers qui? On va voler vers Akadosh Baruch Hu. Hashem Izakenu, Bezrat Hashem, la halot, de nous-mêmes. Zakouo.
Allez, Béliard.